Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Cendrillon. Il était une fois une douce jeune fille que l'on appelait Cendrillon. Elle vivait avec sa méchante belle-mère et ses deux vilaines filles, Anastasie et Javotte. Les deux sœurs profitaient de Cendrillon. Du matin au soir, elle devait tout récurer, frotter, laver, polir, du plancher jusqu'au plafond. Un jour, le prince organisa un grand bal auquel il convia toutes les jeunes filles du royaume. Cendrillon, reprise l'ourlet de ma nouvelle robe, exigea Javotte. Et brode au fil d'or ma jolie veste, ajouta Anastasia. Ce jour-là, la jeune fille devait aussi épousseter, laver le parquet de l'immense maison. Mais je n'aurai jamais le temps de me préparer pour le bal, fit remarquer Cendrillon. Toi, au bal, avec tes guenilles, se moquèrent les vilaines sœurs. Déçue, Cendrillon courut vers le jardin. Ne sois pas triste, mon enfant. Ta bonne fée marraine est là maintenant. Et d'un coup de baguette magique, la fée, sa marraine, transforma une citrouille en carrosse doré, 6 souris devinrent de grands chevaux blancs, et un gros rat se changea en cocher. Et spling! Un deuxième coup de baguette magique fut nécessaire pour vêtir la jeune fille d'une tenue de bal extraordinaire. Mais attention, tu dois être de retour à la maison avant minuit, fit promettre la fée à Cendrillon. Lorsque Cendrillon arriva au bal, tous se retournèrent sur son passage. Le prince fut tout de suite sous son charme. Toute la soirée, il la fit rire et danser. Quand le premier coup de minuit sonna, sans s'expliquer, Cendrillon se sauva à bord de son carrosse, laissant derrière elle une de ses pantoufles de verre. Au 12e coup, le carrosse redevint une citrouille et les chevaux des souris. Puis Cendrillon retrouva ses vieux habits. Le lendemain, le prince parcourut tout le royaume, le soulier de verre à la main, à la recherche de la belle qui le portait la veille au soir. Quand il arriva chez Cendrillon, Anastasie et Javotte se précipitèrent. Mais le pied de Javotte était bien trop grand, et celui d'Anastasie bien trop gros. « Attendez !» s'écria Cendrillon en dévalant les escaliers. « J'aimerais essayer ce soulier. » Les deux sœurs se moquèrent d'elle, mais le prince accepta. Quelle ne fut pas leur surprise lorsque le pied de Cendrillon se glissa parfaitement dans la pantoufle. Le fils du roi reconnut alors la charmante jeune femme qu'il avait fait danser au bal. Dès lors, les deux amoureux unirent leurs cœurs et vécurent une vie remplie de rire et de bonheur. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.